Tu n'as rien retenu de tout ce que je t'ai appris. Toute l'énergie que j'ai déployée pour te faire comprendre, pour t'enseigner qu'on peut bien être infidèle sans se faire prendre là. Tu n'as pas compris. Non, non, j'ai jamais été autant découragé, décevant. Non, tonton, ce n'est pas ça. Oh, laisse-moi l'être, ce n'est pas... Je sais où tu veux en venir. Ce n'est pas ça, c'est quoi? Même la forme de ta plaie là, quand je la regarde, je sais qu'il y a une histoire d'infidélité en dessous. Hein? Tonton? Écoute, Pascal, moi, l'immense pré-Pascal, le maître, cette science-là, c'est moi qui l'ai pensée, conçue, enfantée, avant de la révéler au monde entier. Tu vois, même quand je regarde la rondeur de la femme de ton fils là, je sais que c'est elle qui est la cause de vos problèmes. Parce que toi-même, regarde, ton fils est complètement démuni. Et quand on voit l'âge de la jeune dame, on se demande par quels arguments il a pu la trimballer. Alors là, on se dit, c'est toi. C'est toi-même qui as fait installer la fille là, dans cette maison. C'est ça même. Et au moment où j'allais pouvoir profiter de mon investissement, ce petit ingrat, cet inconscient. Petit amateur là. Tu sais comment on réussit un Deportivo à domicile? Un dépôt quoi? Il n'est même pas à jour. Fais tes mises à jour. Fais tes mises à jour. Un Deportivo, c'est quand tu fais venir ta maîtresse chez toi, même si ta femme est là, en la faisant passer pour une autre personne. C'est ça le Deportivo. Tonton, je peux prendre des notes. Est-ce que je peux noter? Parce que, bon, les paroles s'envoient, mais les écrits restent. Écoute, tiens, il faut te l'envoyer. Il faut te l'envoyer comme message. Comme ça nous met à l'abri des traçabilités et autres là. ABC. Voilà, Deportivo. Deportivo. L'action de Deportivo. Mais pour réussir le Deportivo, il y a des règles à respecter. Non, mais il ne s'agit pas de faire venir l'enfant de quelqu'un comme ça, là, et la jeter dans la gueule de ta femme. Règle numéro 1. Il ne faut jamais lui faire une promesse que toi-même tu n'es pas sûr de réaliser. Mais c'est une faute grave. Et toi, tu lui as promis le mariage. Tu lui as fait croire qu'elle va remplacer ta femme sous ce toit. Non, mais attends, c'est quand même une folie. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, en tout cas, dans la règle des choses, ça se fait pas. Bon, écoute, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça va. Prochainement, on va continuer. Mais il faut savoir, donne le téléphone. Il faut savoir que pour ta guérison, là, ça va te coûter vraiment cher. Ça, il faut retenir ça. Mesdames, je vais voir le fils maintenant. Non. Oui. Tu grondes Pascal comme ça. Pascal est malade et puis il y a l'âge aussi, son âge aussi. T'en fais pas. Tout cela fait partie du processus de guérison. Sérieux? Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mais de quoi il souffre? Bon, tout le mystère autour de ce dont il souffre là, finalement c'est salvateur. Parce que si on vous le révèle, il ne guérirait pas. Ni lui, ni l'enfant. Est-ce que je peux voir l'enfant maintenant? Bien sûr. Mon fils. Pipi pour Pascal. Ça va. Ouais, c'est pas la grande forme, mais ça va. Sois fort. Ça va aller. Tu vas guérir. Mais en fait, Pépé, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce que papa et moi sommes malades ensemble et de surcroît la même maladie? C'est banal ça. Ça c'est le genre de maladie qui surviennent quand le fils et le père sont très liés. Et surtout quand ils s'aiment beaucoup. Pépé, t'es sûr que mon père et moi s'aiment beaucoup? Non, vous êtes plus liés que vous ne croyez, ton père et toi. Mais toi, tu es
est fort. Avant de partir, je vais te donner des cours accélérés. Des cours? Oui, des cours. Parce que toi, tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Et avec toi, le CHI, c'est-à-dire le Centre des hommes infidèles, a de l'avenir. Pépé, je suis pas très sûr de comprendre. C'est quoi ça encore? Non, mais tu vas comprendre. Pour le moment, tu ne comprends pas, mais ça viendra. Tu vas comprendre. Okay. Sache d'ores et déjà que je suis très fier de toi. Elle est où, Jocelyne? Elle est rentrée dans sa chambre. Ok. C'est de vrai, ça? Pépé. C'est pas de vrai tatouage? Ah. Je voulais parler de tatouage. Si, ce sont de vrais tatouages. C'est magnifique. Merci. Tu sais, sans les femmes, le cœur des hommes arrêterait de battre. Et toi, tu as un truc. Nos cœurs sont en tachycardie avec toi. Pépé très cool. Non, mais tu vois, c'est le plus beau nom de caresse que tu viens de me donner là. Préco. C'est parce que le sucre même ne peut pas dire qu'il est doux. Mais moi, je peux le dire. Ça fait quoi? Je peux le dire. Je vous parle, hein, moi que vous voyez là, dans mon village, quand je marche dans les rues, toutes les femmes qui me voient là, elles arrêtent ce qu'elles sont en train de faire là. Elles sont là et disent, garçon. Et dans mon cœur là-bas, je dis oui. C'est moi Préco. Tonton Préco. Non. Il va tout me prendre. Il va tout me prendre, je le connais. Non. Je ne me laisserai pas faire. Mais attends. Pépé Préco même là, c'est un chouga papier. Frais. Très frais. Frère, je suis l'hiver en personne, il faut remarquer. L'humilité, ça a main, hein? Jocelyne. S'il te plaît, Jocelyne, viens. Oh, Pascoul, retourne te coucher. J'ai fait appel au guérisseur de mon village, il est en route. Jocelyne, s'il te plaît. Tonton. Hein? Tonton. D'accord. Allons-y. Pépé Fresco. Donc, tu vois, même toi-même, si tu étais dans mon village là, tu serais ma femme. Non, mais c'est des choses. La vie a tout prévu. Oui. Dedo. Mais, Pépé Fresco, ton habit là, c'est joli, hein, ça te va bien. Que je suis élégant, mais c'est comme ça, les femmes du village là aussi, comment tu mes passages. Toi, Stéphanie, là, c'est toi qui moi, Tatiana, pour venir me dire des paroles imbéciles, là, non? Après, de quoi tu parles? Tatiana vient te voir? Oui, toi, tu sais pas qu'elle est venue me voir. Stéphanie, c'est qui ça? Ça tombe bien, ma soeur. Comme nous, dans les patronnes, là, on peut se comprendre. Tu vois, non? Ah bon? Ton mobile est joli, hein? Quelle broderie, là. Merci. Tu vois, ta boniche qui est là, la pauvre de son état, là, elle s'en va dire à Tatiana qu'elle est blessée là-bas, on la produit quand on veut la tuer, là. Que Tatiana a pratiquement me convoquer chez les juges. Toi, tu trouves ça normal? Il faut te calmer un peu. Les bonnes manières, tu les connais. Aïe. Tu ne peux pas débarquer chez moi comme ça et puis te permettre de menacer ma servante. Stéphanie, ça c'est quoi ça encore? Madame, je vous assure que je ne sais même pas de quoi elle parle. En plus, je ne suis plus à la tête de l'association. En tout cas, moi, je te préviens, Stéphanie. Tu me connais, non? C'est toi qui aimes la petite fille, non? Prochainement, si elle vient là, il a cassé sa bouche. Toi, la femme qui a maltraité la fille là jusqu'à... Et
puis tu veux te jouer les saintes aujourd'hui là. Faut dire ta maltraité qui transporte encore ces séquelles là. Que si je vois ses pieds chez moi là, il va casser ses dents. Tu peux t'en aller, s'il te plaît? Toi, pauvre, ton odeur va me toucher des... Son petit bagnaise là. Eddie, tu vas prendre ton statut de raseuse de femme au foyer pour dégager devant ma porte, non? Il y a moi cette boniche rescapée là. Madame, ça me fait pas mal parce que moi, c'est que je suis venue au pouvoir. Mais Eddie, faut dire à ta tati là que si je vois ces 2 pieds chez moi pour parler dans l'affaire des salaires de ma servante là, je vais couper ça. Eddie, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est ça? Tu ne payes pas ta servante et tu as peur qu'on en parle. Quand c'est pour prendre tes grosses voitures pour aller à la boutique, là, tu es première. Quand c'est pour voler le mari de ta patronne, là, oui, tu es fière. Mais pour donner 6 francs à ta servante, là, tu n'es pas capable. Il y a cette vilaine femme-là. Tu es jalouse de ça, ouais, faut dire ça. Eh, madame, moi, là, c'est humilité. Sinon, mon ex, là, c'était un blanc. Blanc, on a fait quoi, une vilaine femme comme Il a déjà fait. Oh, dégage. Mais dégage.